Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va creuser une question. Est-ce que la Russie pourrait bientôt manquer de drones Shahid? Oui, c'est une question qui circule. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse qui vient d'une transcription vidéo de la chaîne YouTube Le Spectacle Militaire. L'idée, c'est de voir un peu comment des frappes ukrainiennes d'un côté et puis des actions israéliennes en Iran de l'autre, comment tout ça pourrait affecter la capacité russe à utiliser ces drones en Ukraine. Mhm. Un faisceau d'indices en quelque sorte. C'est ça. Alors, allons-y. La source, elle suggère qu'il y aurait comme un compte à rebours pour la Russie sur ces drones Shahid à cause de ce qui se passe en Ukraine et au Moyen-Orient. D'accord. Commençons par l'Ukraine. On parle de frappe ukrainienne vers la mi-juin, Oui. notamment une attaque au Tatarstan qui visait l'usine de Ilabouga, dans la zone économique spéciale d'Alabouga. Ah oui, le site d'assemblage. Exactement. Un site majeur, hein, on parle d'une capacité qui pourrait aller jusqu'à 6000 Shaheds par an. C'est stratégique. Énorme, oui. Bon, la version russe, elle, minimise. Ils disent que ce sont des débris qui sont tombés sur un bâtiment civil. La communication habituelle, on va dire. Voilà. Mais Kiev, de son côté, revendique un coup direct sur l'usine de drones. Il rappelle d'ailleurs qu'il y a déjà eu des frappes avant, en mai, le 2 avril. Et ce qui est intéressant ici, selon l'analyse rapportée, c'est que ce ne serait pas isolé. Ah, Non, la source mentionne d'autres frappes ukrainiennes quasi en même temps, genre au 14-15 juin. d'accord. Où ça? À Stavropol, une usine chimique, Nevinomiski Azote. Elle serait liée à la production de propergol, le carburant spécial pour ces drones, et même certains missiles. D'accord, le carburant. Et aussi à Samara, une autre installation qui traite des matériaux pour ce même carburant, militaire. Ah, donc assemblage, carburant et composants du carburant. C'est ça. L'analyste Jason G. Smart, qui est cité dans la source, il pense que ces trois sites sont vraiment cruciaux pour la production russe de Sheds, enfin de leur version les Guérans. Frapper les trois en même temps. Ben oui, si c'est confirmé, ça chercherait à toucher toute la chaîne, quoi, pas juste l'assemblage final. D'accord. Donc ça, c'est la pression ukrainienne sur la production en Russie. Mais on sait bien que la Russie importait beaucoup d'Iran, non? Des composants, voire des drones complets? Exactement. Et c'est là qu'intervient le deuxième facteur crucial selon l'analysiste, Israël. Ah, le lien avec le Moyen-Orient. Voilà. La source parle de l'opération Lion-Lévent. Ce seraient des actions israéliennes en Iran, aussi début mi-juin. D'accord. Et le rapport avec les Shahed? Ben, même si l'objectif affiché ou présumé c'était le programme nucléaire iranien, ces frappes auraient aussi touché des sites militaires. Et parmi eux, potentiellement des usines qui fabriquent les Shahed ou leurs composants. Ah oui, d'accord. Du coup, la conséquence immédiate, selon la source, l'Iran aurait besoin de ses propres drones pour pouvoir riposter si besoin. Donc, moins de livraisons pour la Russie. Logique. Et à plus long terme? À plus long terme, ça pourrait carrément endommager, voire détruire, la capacité de l'Iran à produire certains composants essentiels pour les Shahed. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, non? Parce que la source insiste beaucoup sur cette dépendance russe vis-à-vis de l'Iran. C'est le point clé. Oui, selon cette analyse rapportée par Smart. La Russie assemble les drones, les Guéran, mais elle ne les fabriquerait pas de A à Z. Loin de là. Elle dépendrait pourquoi exactement? Pour des trucs très spécifiques. Les moteurs, par exemple, qui seraient basés sur des designs allemands que l'Iran a adaptés. L'électronique aussi, avec des puces chinoises que l'Iran intègre. D'accord. Et même des produits chimiques spéciaux pour le carburant, ce qui permettent la grande portée. Apparemment, la Russie n'aurait pas de version propre qui fonctionne aussi bien, ou pas la techno pour les faire. Donc en gros, sans l'Iran, Sans l'Iran, pas de Shahed Guéran fonctionnel à grande échelle pour la Russie. C'est ça la thèse. ok. Alors, si on récapitule, la production en Russie est touchée par l'Ukraine et l'approvisionnement depuis l'Iran est menacé par Israël. Qu'est-ce que ça implique concrètement sur le front? Ben, plusieurs choses, d'après la source. D'abord, un impact sur la stratégie russe, évidemment. Moins de Shaheds. Et ils en utilisaient massivement, hein. Ah oui, l'analyse rappelle des chiffres. Euh, Impressionnants. Plus de 400 en mai, un pic de 499 en une seule journée début juin. C'est énorme. Donc moins de drones, ça veut dire quoi? Ça pourrait alléger la pression sur les infrastructures ukrainiennes, sur leur défense antiaérienne, et ça forcerait peut-être la Russie à compter plus sur ses troupes au sol ou d'autres moyens. D'accord. Et d'autres conséquences? Oui, il y a un effet domino possible sur l'accord avec la Corée du Nord. Ah oui? Lequel? Kirilo Boudanov, le chef du renseignement ukrainien,
avait dit que la Russie avait promis de partager la technologie Shahed avec Pyongyang en échange d'aide militaire. D'accord. Mais si Moscou ne peut plus fournir les composants clés, ceux qui viennent d'Iran, Hmm. l'accord pourrait tomber à l'eau, quoi. Ça pourrait changer l'implication nord-coréenne. Intéressant. Et puis, plus anecdotiquement, l'analyse mentionne des rumeurs de démarches diplomatiques iraniennes via intermédiaires pour un cessez-le-feu, peut-être lié à la pression israélienne, que Téhéran verrait comme une tentative de changement de régime. Donc pour résumer l'idée principale de la source, on a une sorte de convergence de pression, les frappes ukrainiennes sur l'assemblage et le carburant en Russie, Mhm. et les actions israéliennes qui, elles, menacent la source iranienne des composants essentiels. C'est exactement ça. La thèse centrale, c'est que cette double action pourrait vraiment diminuer, voire paralyser, la capacité de guerre par drone de la Russie. Justement parce qu'elle ne maîtriserait pas toute la chaîne de production elle-même. D'accord. C'est une perspective assez significative si elle se vérifiait. Oui, tout à fait. Alors, une dernière pensée peut-être pour nos auditeurs. Si cette chaîne d'approvisionnement complexe est effectivement touchée, voire brisée, comment la Russie pourrait adapter sa stratégie aérienne en Ukraine à plus long terme? Est-ce qu'elle chercherait activement des alternatives ou est-ce qu'on assisterait à un changement plus durable dans sa façon de mener la guerre? C'est la grande question, en effet. Est-ce une gêne temporaire ou un tournant stratégique forcé? Difficile à dire pour l'instant. Une affaire à suivre donc. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.